Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 2 septembre 2023. On va commencer déjà par un petit rappel sur des airdrops éventuellement à farmer ou à les récupérer. Déjà, on a celui de ZkSync Era. Alors bien évidemment, on fait que spéculer sur cet airdrop, mais il y a des trucs qui sont assez intéressants par rapport à ZkSync Era, c'est le nombre de transactions, et en ce moment, il frôle le nombre de transactions qu'il y a sur le mainnet. Alors, on est en bear market certes, mais il y a quand même beaucoup d'utilisation sur Ethereum, et c'est plutôt pas mal de voir autant d'utilisation sur ZkSync. Parce que forcément, en ce moment, on entend beaucoup parler de Base avec tout ce qui se passe dessus, mais en termes de transactions, alors peut-être que dans le lot, il y a plein de bots, plein de conneries comme ça, mais néanmoins, il se passe quand même pas mal de choses du côté de ZkSync Era, donc c'est plutôt cool à voir. Et il y a quand même 390 millions de TVL, donc c'est pas rien. On continue, là c'est plutôt un airdrop à réclamer, c'est Connext, si jamais vous êtes éligible, petit rappel, c'est le 5 septembre qu'on peut aller réclamer ces tokens. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo quand ce sera possible d'aller réclamer les tokens de Connext. On continue, PancakeSwap qui se sont déployés sur la blockchain Base, ils arrêtent pas de se déployer sur des nouvelles blockchains, des nouveaux écosystèmes. Ça prend jamais en fait, je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de surfer toutes les vagues, toutes les hypes, mais ça prend pas, hein. PancakeSwap, désolé de le dire, hein, mais c'est plus que c'était et ça commence à... C'est clairement sur le déclin, ça commence un petit peu à pas disparaître non plus, mais voilà, on sent que c'est plus trop là malheureusement. PancakeSwap, everyone's favorite DEX, non, je suis pas sûr à 100% de cette affirmation. En parlant de Base, du coup, la blockchain s'est hissée à la 8e place sur le classement de DeFi Lama en termes de TVL. Franchement c'est plutôt pas mal, on peut voir que sur un mois ça a évidemment explosé vu que la blockchain est très récente et on en a parlé récemment sur la chaîne secondaire, mais ce qui a fait monter aussi vite, aussi rapidement ces derniers jours la TVL de la blockchain Base, c'est le protocole Aerodrome, donc fork de Vélodrome d'Optimism qui a déjà atteint 200 millions de TVL, c'est vraiment énorme. Et du coup voilà, ça a donné un grand coup en avant sur la blockchain Base, c'est pour ça qu'elle arrive à se hisser aussi haut. Et d'ailleurs si on regarde ZkSync Era sur le classement de DeFi Lama, on est qu'à la 18e place avec 120 millions de TVL. Alors pourquoi il y a un si grand écart avec L2Bit contrairement à DeFi Lama? C'est parce que sur L2Bit on va prendre en compte tous les Ethereum qui sont sur le réseau. Et c'est pas le cas sur DeFi Lama si je dis pas de bêtises. C'est sur DeFi Lama on a vraiment que les cryptos qui sont déposés sur des protocoles de DeFi. On continue, on a l'application Telegram, donc vous savez qu'il y a tout un écosystème crypto autour de Telegram, ils ont leur token, le TON, et là ça y est, le wallet arrive, d'ici fin septembre, ce sera sorti entièrement sur tous les appareils, donc ça arrive, on pourra envoyer des NFT, des cryptos aux autres utilisateurs, c'est incroyable. Bon, personnellement, je sais pas si c'est quelque chose qui me servira, j'ai pas plus exploré ça l'écosystème de Telegram, mais c'est intéressant de voir qu'ils continuent de construire et de proposer des choses. Peut-être que c'est un projet qui pourrait bien marcher sur le prochain cycle. Moi, personnellement, je sais pas trop, vu que c'est quelque chose qui est déjà très capitalisé. Je continue de suivre un petit peu de loin, et voilà, si jamais il se passe des choses en termes de DeFi ou quoi que ce soit, je pense qu'on en parlera. Petite news du côté d'Uniswap, ils vont bientôt lancer leur V4, donc ça arrivera dans pas si longtemps, ils attendent l'upgrade d'Equin sur Ethereum. Donc on verra comment ça se passera une fois que ce sera lancé. Pour l'instant, a priori, ça va ouvrir des possibilités supplémentaires pour créer des liquidités, des pools de liquidités sur Uniswap, trader avec sûrement des meilleurs retours ou quoi que ce soit. Bref, c'est assez intéressant. Uniswap, c'est quand même un des gros projets qui drive la DeFi, donc c'est cool de voir qu'ils continuent de builder encore et encore. Pour le coup, la V4, je sais pas si le code sera open source ou pas. Pour la V3, je m'en souviens qu'ils avaient 1 an d'exclusivité et ensuite, voilà, le code maintenant est open source pour Uniswap. Là, je me suis pas renseigné pour la V4. On a AAV qui viennent de rendre possible le minting de Go, le fameux stablecoin de AAV. Il y a eu un petit souci il y a à peu près une semaine, c'est réglé depuis, donc maintenant ça reprend normalement. Écoutez, a priori, pas de gros impact sur le stablecoin, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour AAV.
Petit tweet d'un compte que je suis sur Twitter, 0xTindor, il a utilisé il n'y a pas très longtemps Orbiter Finance et ses Ethereum sont bloqués dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Orbiter, c'est un bridge qui permet d'envoyer de l'Ether et des stablecoins entre plusieurs blockchains. Ça va être essentiellement des Layer 2 d'Ethereum et la blockchain Ethereum. Et voilà, a priori, ces Ethers sont bloqués depuis quasiment un jour. Bon, c'est pas grand chose. Je pense que je suis pas le seul à avoir eu une expérience pire que ça, avoir des cryptos qui sont bloqués pendant 2-3 jours. Surtout avec Multichain récemment. D'ailleurs, n'utilisez pas Multichain. Je pense que l'interface est encore utilisable, mais le protocole est mort. Bref, pour ce qui est d'Orbiter Finance, a priori, il fonctionne avec un carnet d'ordre, un petit peu comme les échangeurs centralisés. Donc forcément, s'il n'y a pas d'offre de l'autre côté, vous êtes un petit peu bloqué avec vos Ethereum. Donc voilà, je suppose que pour Tindor, il faut juste qu'il prenne son mal en patience. Mais faites attention si vous envoyez des trop grosses quantités d'Ethereum sur Orbiter Finance. D-Bank, c'est un projet que je suis depuis très longtemps sur la chaîne YouTube. Ils ont lancé un nouveau badge. Donc ça aussi, on en a déjà parlé du système de badge. Pas sûr que ça apporte grand chose, mais c'est sympa, on peut les collecter, c'est gratuit. Là, pour réclamer le badge, il faut juste avoir l'application D-Bank sur son téléphone. J'ai pas encore été le réclamer celui-là, mais je pense que je vais pas trop tarder, puisque j'utilise l'application D-Bank. C'est assez pratique. Quand vous n'êtes pas chez vous, à tout moment, vous pouvez prendre l'application, voir comment ont évolué vos liquidités sur les différents protocoles. Franchement, c'est sympathique, ça marche très très bien. Là, ça a rien à voir avec la DeFi, mais je trouve ça quand même intéressant de regarder un petit peu ces données de temps en temps. On a le prix du pétrole du baril qui repart à la hausse. Alors, on n'est pas sur les plus hauts de 2022, mais c'est quand même on sent bien quand même que ça va vers le haut, ça va to the moon. Alors bon, du coup, c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'on va sûrement revoir le litre d'essence à 2 € minimum partout. C'est triste, mais c'est comme ça. Surtout que si le carburant augmente, comme tout ce qu'on achète dans les magasins, ça vient grâce à des transports, ça va faire augmenter le coût de tout. Bon, ça c'est assez logique, mais voilà, c'est à mon avis l'inflation n'a pas fini de montrer son nez. On revient sur la DeFi cette fois-ci. Grayscale détiendrait près de 5 milliards de dollars en Ethereum, ce qui en fait la deuxième plus grande entité détenant le plus d'Ethereum au monde. C'est CryptoGoku qui rapporte ça, et la source c'est Arkham Intelligence. C'est la fameuse plateforme où vous pouvez payer pour avoir des renseignements sur une adresse en particulier. Ou bref, moi personnellement je suis pas trop fan du projet. Néanmoins, on peut quand même avoir des informations, on va dire, de qualité dessus, et voir quand même qu'il y a 500 adresses qui sont liées à Grayscale, c'est beaucoup, je trouve. Ça m'étonne qu'il y en ait autant, mais pourquoi pas. Ils ont aussi, a priori, 3590 bitcoins. C'est tout, je pensais qu'il y en aurait plus. Mais le fait ce soit la deuxième plus grosse baleine d'Ether, c'est pas mal. D'ailleurs, je sais même pas qui est la plus grosse baleine d'Ether. C'est quoi? C'est l'Ethereum Foundation? C'est Vitalik? Je pense pas, si ça se trouve c'est quelqu'un d'autre. Petite news assez rigolote. Au début, j'y croyais pas trop, mais j'ai été vérifié sur le forum de gouvernance et c'est le cas. Il y a quelqu'un qui a fait une proposition pour créer une carte de crédit Terra classique. Donc vraiment le premier Terra, celui qui vaut un millième de centime, si c'est pas moins encore. Et du coup voilà, là je suis sur la proposition sur le forum de gouvernance de Terra classique. Je sais pas trop si je suis même pas sûr d'être sur le bon vote. En tout cas ça a l'air d'être ça. On a la proposition. Je sais pas s'il y a beaucoup de votes ou quoi que ce soit. C'est la première fois honnêtement que je vais sur l'interface de gouvernance. Mais voilà. Ils ont demandé. Notre validateur propose d'introduire une carte de crédit décentralisée pour l'écosystème Luna classique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc le principe, ce serait vraiment de payer ses courses en Luna classique ou en UST classique. Pourquoi pas? Écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Bon, je suis pas sûr que ça passe, je suis pas sûr que ça marche bien, mais je trouvais la proposition rigolote, donc c'est plutôt sympa de passer ça en fin de chronique. Quelqu'un, a priori, a réussi à trouver une petite faille sur l'écosystème de Tangible, c'est eux qui émettent l'USDR, etc. Donc Tangible, ils ont leur jeton TNGBL. Donc c'est un petit peu pour comparer avec l'écosystème de Neutrino ou de Terra.
c'est comme le token Terra, le tangible, et l'USDR c'est comme l'UST. C'est un petit peu le principe, et on peut convertir du tangible en USDR à tout moment, je crois. La personne a réussi à faire pumper avec des USDR le prix du tangible, et ensuite, il a converti ses tangibles en USDR directement sur le site. A priori, il est passé de 222 000 $ à 315 000 $ en USDR, mais l'USDR est proche de son PEG, ou à son PEG même carrément. Donc ça fait quand même un profit de 90 000 $, c'est pas mal du tout. Je sais pas si c'est possible de répliquer cette faille ou quoi que ce soit. À mon avis, non. Je pense que c'était probablement le fait que le marché soit un petit peu déséquilibré, une pool où il y avait trop de liquidité ou pas assez de liquidité, plutôt pas assez de liquidité vu comment le prix a explosé, et que quelqu'un a réussi à en profiter comme ça. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour la personne à qui c'est arrivé, mais faites attention quand même si vous avez du tangible ou de l'USDR. A priori, le mécanisme semble quand même pas excellent, j'ai pas creusé plus que ça, mais faites attention quand même. Maison qui lance un bot Telegram, pas de token associé, rien, juste un bot qui est utile, et je pense que c'est ça un petit peu l'avenir des bots crypto qu'on peut avoir, c'est des bots juste qui sont utiles, pas qui sont vendus avec un token, si vous détenez du token vous avez des avantages ou quoi que ce soit, ça je trouve que c'est bullshit. Là voilà, si vous avez un souci vous pouvez aller parler au bot, il va vous aider. Je pense aussi qu'on peut communiquer avec le bot par rapport au système de liquidity providing, parce qu'on peut ajouter des liquidités sur Maison, mais de base il faut passer sur le Discord, c'est un petit peu compliqué comment ça marche. On peut aller voir aussi des transactions sur l'Explorer de Maison, donc j'ai pas encore testé le bot, mais c'est sympathique, j'aime bien voir ce genre d'outils dans la DeFi. En tout cas, je préfère largement ce genre de bot, contrairement aux bots du style Unibot, Lootbot, etc., qui vous vendent juste un token essentiellement avec des petites fonctionnalités à côté, mais en plus vous leur confiez vos clés privées. Ouais, non, ça c'est pas trop mon délire. Et allez, on termine cette journée par une petite news toute simple, toute sympathique. C'est Layer 3 qui a enfin créé une mascotte. Pour l'instant, ils n'avaient pas de logo, c'était juste Layer 3. Ensuite, ils avaient un carré jaune. Et maintenant, ils ont foutu des yeux, une bouche et des sourcils à leur carré jaune. Il s'appelle Blocky. Voilà, je trouvais ça mignon. J'avais envie de clôturer la journée avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, soyez prudents sur la DeFi, faites attention. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!